Shalom, shalom. Peuple de Dieu. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part du roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Brun, du ministère de la fin des temps basé ici à Bruxelles, Belgique. Pour ce dimanche, le 28 septembre 2025, notre thème du jour, c'est Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et notre texte de base se trouve dans Luc 13, verset 10 à 17. Sans plus tarder, nous allons commencer par deux chants. Notre premier chant, c'est Tu es le Dieu qui guérit, comme on va parler de guérison aujourd'hui. Tu es le Dieu qui me guérit, tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui nous guérit. You are the Lord that healed me. Oh, you are the Lord, my healer. You send your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. You send your word, and heal my disease. Oh, you are the Lord, my healer. You send your word, and heal my disease. Oh, you are the Lord, my healer. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Oui, tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Notre deuxième chanson, c'est par le sang de Jésus. Excusez, c'est la batterie qui est, la guitare qui est tombée, excusez. Par ton sang, Jésus m'a sauvé. Par ton sang, il m'a délivré. Par son sang, Jésus m'a sauvé. Par son sang, par son sang et par son sang. Par son sang, Jésus
bulata, ena metiagwe, bulata, 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 oh, ena me kwagelo, Yesu bulata, oh, ena metiagwe, bulata. Amen. Amen. Shalom. Shalom. De Dieu. La grâce, la lumière, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, la vérité et la chaîne. La parole de Dieu nous dit dans Chronique 16, verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Bien-aimés, ce midi, chacun de nous va élever sa voix vers le Père pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que la vie qu'il nous donne est précieuse. Et c'est par une grâce que nous vivons. C'est une grâce imméritée. Nous allons lui dire merci pour la santé, car là où nous sommes, d'autres sont dans les souffrances. Certains même sont dans les prisons. Ils se sont abandonnés à eux-mêmes. Mais nous sommes en bonne santé. Tournons-nous vers ce Dieu pour être reconnaissants. Prions pour Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père, nos cœurs se sont tournés vers toi pour te dire merci. Merci papa, merci pour tout, merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ton... Merci pour tout ce que tu fais, tu continues de faire dans ma vie. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta protection divine. Merci papa pour tout ce que tu as dans guérison, ta gloire, ta puissance, ta main sur ma vie. Merci Père papa pour la provision que tu me donnes. Merci pour la protection de mes enfants. Merci pour la protection de ce ministère. Merci pour tout papa. Tu es ma bannière, tu es ma fille. Tu es Père, ma forteresse, tu es ma chute, tu es ma force. Père Dieu Saint, tu es ma lumière et mon salut de cœur, tu es le soutien de ma vie. Merci Père. Merci Père Dieu Saint. Tu as été pour nous un fils de génération en génération. Merci Seigneur, merci car tu as été pour nous. Nous te rendons gloire. Nous continuons de sanctifier. Prends contrôle de ce que prends contrôle de ce que nous avons fait. Prends contrôle de ta côté. Prends contrôle, Père Papa. Nous te disons encore merci pour la restauration que tu as opérée dans la vie de tes enfants. Tu nous tends toujours la main et bénis toi. Tu aimes le potier. Nous sommes l'argile dans ta main. Et fais de nous ce que tu veux. Car tu es nous. Merci pour tout tes bienfaits en nous. Viens agir, glorifier comme Alpha et comme Omega, et dans ta main, et dans ta main, nous te rendons gloire, au nom de ton Fils Christ. Amen. Nous sommes à la modération. Bien-aimés, nous avons un Dieu compatissant, tout et un pécheur, qui n'abandonne pas ses enfants. Il est saint, il fait tout dans la sainteté, et son lieu est saint. Donc, avant d'aller devant son trône de grâce, nous allons nous sanctifier. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Marc, Marc 1, verset 15, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit lors de la prédication de l'évangile de Jean, de Dieu plutôt, que le temps est accompli et que le royaume de Dieu est proche. Il nous exhorte de nous repentir et de croire à la parole prêchée qui n'est autre que la bonne nouvelle. Que le peuple de Dieu prie et se tourne vers l'Éternel pour faire une repentance vraie et sincère. Prions peuple de Dieu. Père éternel Tout-Puissant, nous sommes là au pied de ta croix encore, papa, parce que nous avons péché contre le ciel. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu sois lâché dans ta sentence pendant ton jugement. Père, étends ta main sur ma vie, papa. Père, depuis ma jeunesse, papa, mon enfance, j'ai péché contre toi. Je suis né dans l'iniquité, ma maman consciente de péché. Père, papa, tout ce que j'ai fait depuis mon enfance jusqu'à maintenant, papa,
Je te le remets. Pardonne-moi tout ce que mes pieds ont touché. Pardonne-moi ont touché là où j'étais allé. Ce que mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu, ma bouche a libéré, papa. Pardonne maintenant, papa, ma famille. Pardonne maintenant, papa. Père, tu vois ce qu'ils ont fait. Ils ont péché contre toi. Ils n'ont pas fait ce que Père, ce que toi-même tu veux. Ils se sont tournés le dos vers toi. Je demande pardon à ma famille, à mon pays, à mon peuple. Pardon maintenant à ma famille, à ce ministère. Pardon à tous ceux qui nous ont fait, papa. Pardon pour ce pays d'adoption, papa. Merci. Pardon. Pour Père, écris tes lois, tes lois dans mon cœur pour que je ne puisse pas pécher contre toi. Enlève le mal devant moi, papa, et pardonne-moi de tout ce que j'ai fait. Oh Père, papa. Enlève tout, aide-moi de ne pas pécher, Père, au nom de Papa, manifeste-toi dans la puissance de Jésus. Amen. Après la repentance, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ pour nous laver de tout souillure. Il est écrit dans le livre de Matthieu 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Avant qu'il ne fût livré, le Seigneur Jésus-Christ a institué la Sainte Seine, tout en mettant en exergue son sang qui sera répandu pour plusieurs et pour la rémission de nos péchés. Car il y a la puissance dans ce sang. Que le peuple de Dieu élève la voix pour invoquer le sang de Jésus-Christ pour sa purification et sa protection. Prions peuple de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi pour prêter les mérites du sang de Jésus-Christ qui a été répandu au pied de ta que croix. le sang de Jésus-Christ. Et j'attends ce sang qui coule sur moi, papa. Qui coule parce que tu as dit pas tes mettre sur nous sommes guéris. Pas les mettre sur de ta chair, papa. Père, lave-moi, guéris-moi, Père, descends maintenant, coule maintenant sur ces nations, coule maintenant sur mon pays d'origine, mon pays d'adoption, papa. Coule maintenant sang de la nouvelle alliance, papa. Lave maintenant nos cœurs, lave nos filles, lave nos papa, au sang de la nouvelle, nous te demandons, ne nous abandonne pas. Sang de l'agneau, manifeste-toi, papa. Cours maintenant dans dans ce ministère. Enlève tout sorte de maladie, tout sorte d'impurité, tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Sang de l'agneau. Cours maintenant, Père, pas dans nos hôpitaux, dans nos cœurs, papa. Les gens qui sont malades, qui souffrent, qui crient, qui pleurent avec toi. Au sang des sangs pour laver, purifier, détruire tout, arrache tout, Père, Saint-Esprit Saint. Manifeste-toi, lave-moi complètement de tout, de ton corps, en âme, mon esprit, en lave-moi, en nom de Jésus. Amen. Après avoir nous sanctifier et nous purifier par le sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit dans nos vies. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. À travers ce verset, l'apôtre Paul nous fait savoir que l'Esprit du Seigneur nous transforme de gloire en gloire à la liberté. Par ailleurs, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que le peuple de Dieu élève la voix vers le Père pour invoquer le Saint-Esprit de venir nous remplir. Prions, peuple de Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous venons avec humilité vous recevez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous, la présence du Saint-Esprit dans la salle, de dans la descendre parmi société nous et dans tous afin les de esprits nous de la remplir. terre. Esprit Saint, remplis ce mystère, remplis, Père, que soient tes enfants ici présents. Esprit de révélation, esprit de puissance, esprit de guérison, esprit maintenant de fusion, remplis sur vous. Tu as dit que Père, que ce soit l'esprit du Saint-Esprit tellement. Un mois ce matin, un mois cet après-midi pour proclamer ta parole, pour ouvrir des yeux des aveugles, pour étendre ta main sur nous, qui a des guérisons de plans de miracles. Au Seigneur, descends, papa. Fais descendre, guéris tes enfants dans les maisons, guéris tes enfants dans les prisons, dans les hôpitaux, dans tous les endroits. Esprit, parcours la terre. Nous remettons nos nations à terre. Nous remettons nos pays en Afrique en terre. Cours maintenant dans nos nations. Cours maintenant, papa. Enlève tout ce qui nous confesse à toi. Tout problème qui va remplir le cœur. Esprit Saint, visite nos nations. Visite nos nations. Visite nos nations et enlève tout ce qui se prépare dans nos pays, dans nos nations, papa. Nous te rendons. Remplis-nous de toi, de ta puissance, de ta grandeur, de ton autorité. Saint-Marin, de ta puissance, de tes forces maintenant. Descends, libère l'esprit de guérison dans ce ministère,
dans la vie de tes enfants. Tu es Guéris-les, tout. guéris-les. Car tu es notre seul Viens des quatre vents, souffle maintenant sur ce mystère, souffle maintenant, papa, que toute personne retrouve la vue, retrouve la vie, la santé, la grâce, papa. Nous remettons tout en main, papa. Nous mettons tout en main. Manifeste-toi, Seigneur. Descends et agis dans le nom de ton Fils jusqu'à papa. Descends et agis. Compassion, miséricorde, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans louange et dans l'adoration. Je vais vous interpréter 3 chansons. Amen. Amen. Soyez en esprit parce que aujourd'hui l'Éternel va œuvrer. Il va passer au milieu de vous. Il va étendre sa main sur vos vies. Il va agir. Que vos cœurs soient attachés à son cœur. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui Seigneur, viens prendre la place du roi. Viens prendre la place du roi. Il est descendu vers nous. Il a quitté sa gloire. Il est venu parmi nous. Nous devons l'accueillir. Que vos cœurs soient attachés à son cœur. Parce que le Seigneur est en train de passer au milieu de vous. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta peine. Ta volonté et non la mienne. Oh, Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyant sa main et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre,
roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. À toi l'honneur, roi serviteur. Appelons donc à servir, en laissant Christ régner en nous, qu'en aimant nos prochains. C'est Jésus-Christ que nous servons, oh, Dieu tout-puissant, roi serviteur. Tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. À toi l'honneur, roi serviteur. Il est l'Éternel. Il est le Dieu vivant. Encore. Il est cette lumière qui va nous éclairer encore cet après-midi. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre. Tu t'as donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Oh, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mes péchés. I never know how much it cost to see my sin upon that cross. I never know how much it cost to see my sin upon that cross. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mes péchés. Oui, nous ne pouvons jamais imaginer le prix qu'il a payé. Il a transporté tous nos problèmes, tous nos soucis, tous nos peurs, toutes nos craintes à la croix. Et il nous appelle encore cet après-midi que femme, tu es délivrée de ton infirmité, tu es délivrée de tes maladies. Je t'arrache tout ce qui ne confesse pas mon nom dans ta vie. Je t'arrache tout ce que je n'ai pas planté dans ton cœur. J'arrache toutes tes maladies. Il est l'Éternel. Il vous appelle ce soir que vous êtes délivrés de votre infirmité. Amen. Pour notre culte de ce dimanche, le 28 septembre 2025, notre thème c'est femme, tu es délivré de ton infirmité. Mes sœurs, vous êtes délivrés aujourd'hui de toute votre infirmité.
Et le texte de base se trouve dans Luc 13, versets 10 à 17. Et sans plus tarder, je rentre dans mon introduction. Je vais puiser dans Luc 14, versets 1 à 6, qui nous relie à ce texte encore. Et je lis mon introduction avec amour et avec autorité. Jésus étant entré un jour de sabbat, comme le jour comme celui-ci, dans la maison de l'un des chefs des pharisiens, pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient, et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardaient le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne la retirerait pas aussitôt le jour du sabbat? Et il ne put rien répondre à cela. Parole du Seigneur. Et il est le maître du sabbat. Il nous dit, le jour du sabbat, si quelqu'un est malade, est-ce qu'on ne peut pas le guérir cette personne le jour du sabbat? Si votre bœuf, votre animal est tombé quelque part le jour du sabbat, vous ne devez pas le faire retirer dans le puits. Et Jésus nous parle encore cet après-midi, ce jour du sabbat. Si quelqu'un est malade, qui se prépare pour sa guérison. Amen. Notre texte se trouve dans Luc 13, verset 10 à 17. Et je lis ce texte avec amour, avec autorité. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité, de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le ramener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qui faisaient parole du Seigneur. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oui, que vos cœurs soient attachés à son cœur. Il est au milieu de son peuple. Il est venu ce matin. Disez à vos cœurs ce matin que je viens à toi, tel que je suis. Mais je ne vais pas repartir tel que je suis arrivé. Dites ça à vos cœurs. Il est au milieu de son peuple. Et la parole de Dieu, il enseignait dans une des synagogues, comme sa parole est en train de sortir maintenant, il est en train de semer
les semences cet après-midi. Et Jésus me disait dans sa parole que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Sinon, l'hôpital, les hôpitaux ne seront pas, on ne va pas construire les hôpitaux, ne vont jamais exister. Mais c'est pour les malades que les hôpitaux ont été construits. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. C'est pourquoi je suis arrivé sur la terre. Et il enseignait ce jour de sabbat dans la synagogue. Il a vu une femme. Parce que quand le Père enseigne et ton cœur est attaché, tes yeux sont fixés sur le trône de la grâce là, tu es en train d'attirer son attention. Le Saint-Esprit te localise. C'est ainsi que le Père a localisé cette femme. C'est ce que je vous dis toujours. Quand vous venez dans sa présence, remettez vos fardeaux à ses pieds. Remettez tous vos fardeaux à ses pieds et débarrassez de tous vos soucis. Si vos enfants ont des terribles maladies, déposez-les devant son trône. Vos pensées, c'est qu'aujourd'hui, l'enfant ne va pas rentrer malade encore dans ma maison. Moi-même, je vais rentrer maintenant avec la joie dans mon cœur. Et quand le Père s'envoie votre cœur, votre détermination, que cette femme qui disait qu'aujourd'hui, je vais toucher que son manteau, je ne veux pas que lui-même il pose sa main sur moi ou même me regarde. Moi, je vais toucher seulement le pan de son vêtement et je sais que je serai guéri. C'est ainsi que votre foi va être comme ça, accompagnée de... Pourquoi la foi semble morte, votre foi doit accompagner de quoi? De cette foi terrible. Et action, vous allez braver toutes les interdictions. Jésus a vu le cœur de cette femme. Il a vu l'attention de cette femme. Je savais ce que la femme disait dans son cœur. Ça fait 18 ans que je suis en train de terrer cette maladie. Je n'arrive pas à me redresser. Je souffre terriblement. Personne ne peut pas me soulager. Mais aujourd'hui, le Fils de l'homme, Fils de David est rentré dans la salle. Je sais qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est ainsi que vos cœurs doivent refléter vers le Père. Qu'aujourd'hui, là, sa présence, je ne retournerai pas jamais comme j'étais venu. Je vais retourner avec une joie dans mon cœur. Et le Seigneur, il a vu cette femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Et l'esprit l'a fait courber, a fait courber cette femme. Et la femme ne peut plus se redresser. C'est un esprit, comme beaucoup d'entre nous, ont été attaqués par des esprits terribles, impurs. Et le Père vous dit cet après-midi, je suis venu pour les malades. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour des pécheurs. Et pas même être sûr vous êtes guéri. Et pas même être sûr vous êtes guéri. Et il a vu cette femme. Ému de compassion, il lui a adressé une parole à cette femme. Parce qu'il voit que la femme là, dans son cœur, la femme a des désirs dedans. La femme a faim, soif de cette guérison. Et le Père a localisé le cœur de cette femme. Et Satan l'avait neutralisé. L'avait maintenant fait couper depuis 18 ans. La femme souffrait. C'est parce que beaucoup d'entre nous sont dans l'agonie, dans la souffrance terrible depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, le Père me charge de vous dire qu'il est au milieu de vous. Attachez-vous à lui. Il est en train de passer. La façon dont vous êtes arrivé, vous ne retournez pas de cette même façon. Il faut avoir cette foi. Et regardez la croix. Regardez que Jésus. Et regardez que son sang est en train de couler sur vous. Que le sang est en train de couler. Et il a dit dans sa parole que pas même maintenant si vous êtes guéri. Que le sang coule sur vous. Disait que moi j'ai ramené tous mes fardeaux sur sa croix. Que le sang vous purifie, le sang vous lave, vous enlève toute cette maladie dans vos corps. Jésus vit la femme. Il lui a adressé cette parole. Il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Tu es délivré de ton infirmité. Tu es délivré de ton infirmité. Et quand on retourne un peu en arrière, Jésus lit un jour un texte d'Ésaïe, encore dans la synagogue. Et il déclare que l'Esprit du Seigneur est sur lui, car il a oint pour ses diverses œuvres de compassion et de libération. Où Jésus est consacré pour une mission divine. Notamment, cette mission,
c'est pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Cette mission divine, c'est guérir les cœurs brisés. Cette mission divine, c'est proclamer la délivrance aux captifs et la liberté aux opprimés. C'est pourquoi quand il a vu cette femme, il est venu pour délivrer ceux qui sont opprimés. Il est venu pour délivrer ceux qui sont dans la captivité. Cette femme est dans la captivité depuis 18 ans. Pourquoi il ne peut pas délivrer cette femme? Cette femme allait à cette église depuis 18 ans. Personne n'a jamais eu le temps de regarder de quoi souffrait cette femme. Mais ce jour, quelque chose s'est passé dans la vie de cette femme. Parce que la femme a pris une décision terrible en venant dans cette église. Prenez des décisions quand vous êtes devant sa face. Je dis prenez des décisions et restez fidèles. Accrochez-vous à lui. Il va vous localiser. L'Esprit Saint va vous localiser. Et vous allez entendre dans vos oreilles. Femme, tu es délivré de ton infirmité. Tu es délivré de toutes tes maladies. Tu es délivré de tous les coups battus que tu as. Tu es délivré de toutes sortes de démons impurs qui te durent depuis des années. C'est pourquoi, chaque fois que vous suivez l'enseignement du Seigneur, soyez toujours attentifs pour être localisés par le Saint-Esprit. Soyez attentifs. Oubliez tout. Focalisez. Chaque chose à son temps. Le temps que vous êtes dans sa présence, que vos pensées soient à côté accrochées à lui. Ici, la parole de Dieu nous dit, dans le verset 10, que le Seigneur enseignait, comme je dis, dans une des synagogues de Judée ce sabbat. Et on a vu cette femme, que l'esprit la rendait possédée, que l'esprit la rendait infime. Depuis combien? Des gens ont des maladies, des douleurs. Plus de 18 ans. L'autre femme qui a des problèmes de saignement, c'est depuis 12 ans. D'autres en ont plus que ça. D'autres 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et cette femme-là, il ne pouvait aucunement se redresser. Il ne peut pas. Elle ne peut pas plutôt. Elle ne peut pas se redresser. Peuple de Dieu, nous sommes tous infimes et possédés d'un esprit, plusieurs esprits. Nous sommes tous, personne ne peut dire que lui n'est jamais possédé d'un esprit. Nous sommes tous infimes. C'est pourquoi parmi nous, beaucoup sont malades. Et le Seigneur nous dit, je suis venu pour ceux qui se portent très mal. Ceux qui sont attaqués, ceux qui sont opprimés. Ceux dont les âmes sont dans la prison. Et ceux qui sont tellement malades. Les gens sont pourchassés, traqués, poursuivis. Je suis venu pour ces gens-là, pas pour les justes. Et en voyant cette femme courbée, mais attentive à son enseignement. C'est pourquoi je dis qu'il faut être attentif à ce que le Père est en train de vous enseigner. Quand les paroles sortent comme ça localise. Si c'est une paix à double tranchant, ça transperce les moelles épineux, ça guérit, ça fait sortir tout, ça brise tout. Lorsque vous recevez cette parole, vous recevez maintenant lui-même dans vos cœurs. Il était au commencement, était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous le recevez et il rentre, il opère des miracles et des prodiges. Donc, soyez attentifs et que vos cœurs soient attachés à son cœur. Je dis, Jésus vit la femme et Jésus lui adressa une parole. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Quand vous êtes à sa présence, disposez vos cœurs pour recevoir son enseignement. Je dis, il enseignait avec quoi? Avec autorité, avec puissance. Et avec quoi? Avec force. L'Esprit du Seigneur, quand vos cœurs sont disposés pour recevoir son enseignement, qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit du Seigneur va vous localiser et vous serez délivré de votre infirmité. L'Esprit du Seigneur va vous localiser. Il est en train de vous localiser. Il est en train de localiser vos enfants. Il est en train de localiser tout ce qui se passe dans vos foyers, dans vos maisons, dans vos ateliers et dans vos boulots. Il est en train de vous localiser. Et pour pouvoir libérer tout ce qui ne cloche pas bien. Et ce qui n'a pas planté dans vos vies, dans votre maison, l'Esprit Saint est en train de les ôter, de les déraciner. Il envoie ses anges maintenant pour moissonner tout ce que lui-même n'a pas planté dans vos vies, que l'ennemi est venu planter.
Et cet après-midi, les anges sont descendus maintenant dans vos corps, dans vos vies, dans vos maisons, pour en train de balayer, moissonner, moissonner, moissonner tout ce qui lui n'a pas planté dans vos vies. Et la parole de Dieu nous dit, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait des cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs, comme aujourd'hui en train de délivrer les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles et les yeux de beaucoup d'aveugles vont commencer par s'ouvrir. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés, les gens qui sont courbés, comme cette femme. Beaucoup parmi nous sont courbés, spirituellement et physiquement. L'Éternel est en train de vous quoi? De vous redresser. L'Éternel aime les Juifs. L'Éternel protège les étrangers. Tout étranger qui sont dans d'autres pays, la main de l'Éternel est sur vous. La main de l'Éternel est sur vous. La main de l'Éternel est sur vous. Il soutient l'orphelin, tous les orphelins du monde entier. Le Père est en train de vous soutenir. Et les veuves. Mais l'Éternel renverse la voix des méchants. Tous les gens qui se sont levés contre vous, les méchants partout dans le monde entier, l'Éternel va renverser tout ce qu'ils ont programmé sur vos vies. Les choses vont être renversées. Il est l'Éternel. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu subit d'âge en âge. Louez l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est le Dieu vivant. Et cet après-midi, il s'est levé pour te secourir. Il s'est levé pour ramener la paix dans ta vie. Il s'est levé pour te donner la paix. Nous sommes tous malades. Et le Seigneur nous appelle cet après-midi à lui présenter nos infirmités. Que chacun présente sa maladie. Que chacun présente ses souffrances. Que chacun présente à l'Éternel de quoi il est en train de souffrir. Il est prêt pour vous libérer de vos fardeaux. Il est prêt pour vous libérer de vos soucis, de vos angoisses, dont disposez vos cœurs. Que vos yeux soient fixés sur lui. Mes yeux sur toi, oh, mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nul d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai nul d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. La parole de Dieu dit, verset 13, qu'il imposa les mains à l'instant même. Elle se redressa et glorifia Dieu quand le Père a imposé sa main sur cette femme. On dit en l'instant même. Je dis, l'Esprit Saint commence à opérer directement quelque chose parce que la femme a fait sa part et Dieu a entendu sa main. Parce que la femme, son cœur est disposé pour recevoir quelque chose du Père. Le Père vit son cœur, c'est pourquoi le Père s'est adressé directement à lui. Et cette femme s'est redressée. La maladie, ce que l'esprit a fui son corps directement. Et elle s'est redressée. Et la parole dit que il glorifiera Dieu. Comme je dis, nous sommes tous malades. Et il nous appelle cet après-midi à lui présenter. Chacun doit lui présenter tous ses problèmes. À l'heure même où je vous parle, Jésus guérit plusieurs personnes parmi vous. Il guérit beaucoup de malades, d'infirmités, d'esprits maintenant malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et dans ce ministère, les aveugles vont voir. Dans ce ministère, les boiteux vont marcher. Dans ce ministère, les lépreux seront purifiés. Les choses vont entendre. Les choses terribles vont se passer dans ce ministère. Il y aura maintenant la bonne nouvelle sera annoncée aux pauvres. Les morts ressusciteront. Dans ce ministère, des choses terribles vont se passer. Parce que lui-même, il est dans ce ministère. Il est assis sur le roc de ce ministère. Il dirige ce ministère. Il est l'Éternel. Il est le Dieu vivant. Aujourd'hui, le Seigneur a décidé de délivrer les femmes de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'infirmités, de toutes sortes de démons. Il est descendu pour opérer des miracles, des plaisirs dans vos vies, des guérisons terribles, comme il avait opéré sur cette femme qui est possédée d'un esprit impur depuis 18 ans. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à l'esprit de terreur, l'esprit de maladie, l'esprit d'infirmité, l'esprit de crainte
tout esprit maintenant impur, je vous ordonne de relâcher votre emprisement conformément à la parole de Dieu. Je vous ordonne de relâcher votre emprise sur toute femme, sur toute personne qui m'écoute. Il est l'Éternel. Il s'est levé. Il s'est levé aujourd'hui pour œuvrer dans votre vie. Tout esprit impur, que votre pouvoir se brise maintenant sur la vie des femmes. Que votre pouvoir se brise maintenant. Je vous chasse au nom de Jésus de Nazareth. Je vous chasse au nom de celui qui domine tous les noms. Je vous chasse. À présent, ô Esprit Saint, viens, Esprit de guérison, viens et remplace toute maladie par la santé. Remplace toute terreur par l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, l'obéissance, la gentillesse et la prudence. Viens, plénitude de puissance. Venez, Père divine et pensée apaisée. Viens, ô Éternel des armées, viens toucher notre vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Remplisse-le de ta gloire, de ta puissance, de ton autorité. De ton autorité. Et la parole de Dieu me dit, quand Dieu a œuvré quelque chose sur cette femme, que la femme s'est redressée, le chef de synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat, l'Éternel. Je dis que dans nos assemblées, il y a des gens qui s'opposent à vos guérisons, à vos avancements, à votre réussite. Il y a beaucoup qui s'opposent. Ils voulaient vous voir dans la souffrance. Ce chef de synagogue-là voyait cette femme-là depuis 18 ans. Il n'a jamais osé aider cette femme. Mais quand Jésus est venu pour faire libérer, enlever la pression de l'ennemi dans la vie de cette femme-là, lui, au lieu d'être, elle est dans la joie, au lieu de louer avec la femme, il est en train d'être indigné, d'être fâché, de dire qu'il faut que les 6 jours, vous devez venir vous faire guérir, pas le jour de sabbat. Mais Jésus, il est le maître du sabbat. Il est le maître du sabbat. Et nous voyons tout ça autour de nous, dans nos maisons, dans nos églises, partout. Il y a des oppositions. Quand les gens s'opposent de votre réussite, ils sont comme les chefs des synagogues. Les gens s'opposent de votre réussite, de votre élévation. Ce sont des chefs des synagogues. Nous devons les ôter de nos vies, les faire jeter dans nos vies, les déraciner dans nos vies. Et Jésus vous appelle cet après-midi qu'il est le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Il est écrit dans Isaïe 53, verset 4 à 5, que cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et ce n'est pas ces métissures que nous sommes guéris. Ce n'est pas ces métissures. Et j'avais lu un bouquin concernant un pasteur britannique qui a passé tout son temps à évangéliser en RDC. Un jour, on l'a diagnostiqué un cancer terrible. Et tout le monde dit que c'est fini, c'est cancer généralisé. Et les gens priaient pour qu'il retourne en Angleterre pour pouvoir passer le restant de sa vie dans sa famille avant de rentrer là. Et il feuilletait le passage d'Ésaïe. Et puis il est tombé sur un seul verset. C'est pas ces métissures que je suis guéri. C'est pas ces métissures que je suis guéri. Ça a devenu son thé. Ça a devenu, c'est tout ça, récitation tous les jours. Quand ce pasteur est en train de marcher, c'est pas tes métissures que je suis guéri. C'est pas tes métissures que je suis guéri. C'est pas tes métissures que je suis guéri. Quand il est en train de prononcer la parole là, les métissures, le sang est en train de couler. Le sang est en train de couler. Le sang, c'est pas ses métissures. Et il a appelé les métissures du Père. Et le Père est en train d'opérer.
en train d'opérer. L'autre est en train d'opérer. L'autre est en train d'opérer. Et dit, c'est pas tes métiers que je suis guéri. C'est pas tes métiers, moi je suis guéri. Il est retourné en Angleterre. Quand il est parti à l'hôpital là, je te dis, quelle joie. Sans trace de cancer. Aucune trace de cancer. Par ces méthodes, nous sommes guéris. Personnalisez ce verset, personnalisez cette phrase. Par tes métiers, Seigneur, moi je suis guéri. Moi je suis guéri avec foi. Et vous allez sentir que le Père travaille. Quand la paix revient. Il dit que par mes méthodes, les plaies d'avoir coulé tous les sangs là. Et vous êtes guéris. Peuple de Dieu. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas les méthodes de Jésus que nous sommes guéris. Donc à la base de cette parole, que le sang de l'agneau coule sur vous pour briser toute forteresse dans vos vies. Toute montagne ténébreuse devant vous. Que le sang coule pour annuler tout décret sur vos vies. Que le sang de l'agneau coule pour vous purifier de toutes sortes de malédictions et de toutes sortes de maladies. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Par ces méthodes, nous sommes guéris. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Personnalisez cette phrase et continuez par le dire. Si vous êtes dans les problèmes terribles, dans les souffrances, Seigneur, par tes méthodes, moi et toi, je suis guéri. Par tes méthodes, je suis guéri. Vous l'appropriez, vous le prenez, vous le mettez en vous. Vous prenez le sang, vous le mettez en vous. Vous le prenez, vous le mettez en vous. Et le sang est en train de descendre. Il détruit tout. Là où je parle maintenant, les choses sont en train de bouger dans vos corps. Les choses sont en train de fuir. Les démons fuient parce que par ces méthodes, toutes maladies vont libérer vos corps. Il est le Dieu qui me guérit. Il est le Dieu qui guérit. Il dit un mot, les maladies s'enfuient. Il est le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, et les maladies s'enfuient. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, et les maladies s'enfuient. Tu es le Dieu qui me guérit. Oui, peuple de Dieu, levez-vous dans la foi et bâtissez le corps de Christ pour que les portes de ce jugement ne pourront point contre l'Église. Demandez à l'Éternel de vous donner des clés du royaume des cieux. Et ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que vous allez déclarer, les anges vont l'emporter pour œuvrer pour ça. Ce que vous avez lié sur la terre, ça va être lié. Prenez courage, peuple de Dieu. Le Père dit, hypocrite, dit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le ramener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Cette femme qui venait tous les jours dans cette église, vous êtes le chef de l'église, vous êtes le pasteur, vous la voyez courbée, difficile de marcher, de se redresser. Vous savez très bien que c'est l'ennemi qui la câble, c'est l'ennemi qui la terrasse. Mais vous ne voulez pas qu'on libère. Moi, je suis venu maintenant pour libérer. Vous êtes indignés. Ce sont l'ennemi de Christ. Les gens qui disent qu'ils sont les chefs des synagogues. Peuple de Dieu, présentez à Dieu vos problèmes de santé. Présentez à l'Éternel vos souffrances, vos maladies et votre infirmité. Que l'Éternel écoute vos cris humbles. Que l'Éternel terrasse l'ennemi qui menace vos vies. Seigneur, donne à ton peuple d'annoncer ta parole, de parler de ta part, de prier avec une pleine assurance. Seigneur, cet après-midi, étends ta main sur ton peuple pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, remplis tes enfants de ta puissance, de ton esprit de guérison. Je te loue, papa. Comme je disais toujours, le texte de base nous dit, c'était le jour du sabbat.
C'était ce jour du sabbat. Et Jésus enseignait avec autorité. Et il était frappé par le courage de cette femme. Jésus était frappé par le courage de cette femme. Cette femme qui est possédée d'un esprit impur, d'infirmité, depuis 18 ans. Comme je dis, il y a plein, beaucoup ont été frappés de plein de choses. Mais Jésus, cet après-midi, était ému de compassion pour vous tous, pour cette femme et pour tous les gens qui présentent actuellement leur fardeau à l'Éternel. Et Jésus est en train de libérer une parole en votre direction. Il est en train de libérer une parole en votre direction. Femme, homme, tu es libéré de ton infirmité. Vous êtes libéré de votre souffrance. Il est en train de libérer une parole. Que cette parole, recevez les paroles. Le Seigneur est en train de vous libérer. Il dit, vous êtes libéré. Vous êtes libéré. Vous êtes libéré. Vous êtes libéré. Vous êtes délivré maintenant de toute infirmité. Cette parole de délivrance s'adresse à toi, mon frère. S'adresse à toi, ma soeur. Jésus est mu de compassion pour toi. Jésus est mu de compassion pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Il te dit que tu es délivré de ton infirmité. Tu es délivré de tes problèmes. Tu es délivré de tous les maux. Recevez votre délivrance. Recevez-les, recevez-les, recevez-les maintenant. Préparez-vous à recevoir votre délivrance et mettez le Seigneur au premier rang de votre vie. Mettez-le au premier rang de votre vie. Je dis si vous marchez dans la tristesse, vous marchez dans l'abandon total, qu'il n'y a personne qui vous regarde, sachez qu'il y a quelqu'un qui est ému de compassion pour vous. Que lui, il vous aime. Ses pensées sont sur vous. Retournez vers lui dans la repentance. Cherchez sa face. Ayez la faim et la soif de lui. Et redonnez-lui tous vos fardeaux, vos soucis. J'ai dit, cette femme était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Mais lorsque Jésus la vit, Jésus lui a adressé cette parole et lui dit, tu es délivré de ton infirmité. Et lui imposa les mains. La parole me dit, à l'instant, elle se redressa et il commençait par glorifier l'Éternel. Que la main de Dieu vous touche maintenant que je parle. Que tout esprit libère vos corps maintenant où je parle. Esprit, viens des quatre vents. Souffle maintenant sur tes enfants. Qui retrouvent la vie. Qui retrouvent maintenant la santé. Au nom de ton fils Jésus de Nazareth. Papa, touche-les. Ne passe pas sans les toucher. Ne passe pas sans les toucher. Ne passe pas sans les toucher. Au nom de ton fils Jésus de Nazareth. Le verset 14 nous dit que le chef de synagogue, comme je dis, était indigné. Et comme je dis, de nos jours, nous avons toujours des jaloux dans nos églises. Ou des partout autour de nous. Mais les gens sont malades dans nos églises. Mais ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent pas intervenir. Ils ne veulent pas invoquer le Père sur leur vie. Ils savent que ces gens sont terrassés par les démons. Mais quand quelqu'un vient maintenant pour délivrer tes enfants, les chefs des synagogues, nos grands chefs, nos évêques, tout ça là, commençaient par rentrer dans la jalousie. Parce que eux-mêmes, ils ne sont pas appelés. Et Jésus nous dit cet après-midi que c'est lui qui est le maître du sabbat. Il se désigne lui-même par cette expression. Quand il est en train de déclarer, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. C'est Marc 2, verset 27-28 qui nous dit ceci. Et Jésus affirme ainsi son autorité sur la loi du sabbat et montre que son rôle est de donner le repos véritable plutôt que d'être soumis à des règles strictes. Jésus est celui qui offre un repos plus profond et final à ceux qui croient en lui. Il dit aux fatigués de venir à lui pour trouver le repos pour le âme. Venez seulement vous qui êtes chargés, fatigués. Moi, l'Éternel, je vous donne du repos. Si vous êtes malade, vous ne pouvez jamais avoir du repos. Mais si vous
remettez tous vos maladies au Père, vous aurez du repos. Jésus dit aux chefs, les gens qui vous bloquent le chemin de rentrer dans votre destinée, qui sont dans les églises mais qui vous bloquent comme les chefs de synagogue. Jésus leur dit, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Tout le monde, si même c'est un dimanche, ton fils tombe par terre, tu vas le relever. Et Deutéronome 22, verset 4 dit, si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'en détourneras point. Tu l'aideras à le relever. Et c'est au jour du sabbat même que le Seigneur libère ses enfants. Et il est le maître du sabbat. Et beaucoup de miracles s'opèrent aussi pendant les jours du sabbat. Peuple de Dieu. Jésus nous dit aujourd'hui, le sabbat est entré, le salut est entré dans votre maison. Jésus vous dit cet après-midi que le salut est entré dans votre maison. Parce que vous êtes aussi des fils et des filles d'Abraham. Donc recevez ce salut qui est rentré. Le salut est accompagné maintenant de l'esprit de guérison dans vos vies. Et tous ceux qui ne confessent pas le nom de l'Éternel doivent ôter dans vos vies. Tous les problèmes terribles commencent par fuir dans vos vies. Parce que le salut est entré dans votre maison. Dans vos difficultés, criez à l'Éternel et vous serez délivrés. Il est l'Éternel. Il attend vos cris. Il étend sa main sur vous. Il vous dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il vous dit encore, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Marchez. Marchez sur les maladies. Marchez sur les problèmes. Brisez les montagnes devant vous. Vous avez reçu le pouvoir sur eux. Rien ne pourra vous nuire. Je dis rien ne pourra vous nuire. Prenez les maîtrises de Jésus et recevez vos guérisons. Prenez, appropriez les maîtrises de Jésus et recevez vos guérisons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu me dit au dernier verset que tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il est le Seigneur, il est descendu. Il n'est juste pas venu pour les justes, mais c'est pour les malades. Ne craignez point, croyez seulement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vu Dieu guérit des milliers. J'ai vu des milliers de personnes. J'ai vu Dieu faire des merveilles terribles. J'ai vu des choses. Il est vivant. Il opère comme il avait opéré dans l'ancien temps. Ce qu'il a fait pour eux, il le fera aussi pour vous. Il dit, je suis l'Éternel qui vous guérit. Et j'écarterai les maladies du milieu de vous. Il est ce Dieu que je vous présente. Il est celui qui guérit. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Il est l'Éternel. Pour conclure, j'ai pris un texte de Jacques 5, verset 14 à 15 pour conclure. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle des anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse. Amen. Rentrons dans la Sainte Seine. Luc 22, verset 15 à 20. Luc 22, verset 15 à 20. Chapitre
22, verset 15 et à 20. Ok. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Il leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Parole du Seigneur. Nous rendrons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Merci. Merci. Que Dieu te bénisse. Comme la parole de Dieu nous dit ici, il dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Il sentait le temps difficile approche. Il disait à ses disciples comme ça, j'ai désiré vivement. Et je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et la parole de Dieu continue de dire que, ayant pris une coupe, il a pris la coupe et il rendit grâce. Il distribua entre ses disciples. Il continue de dire, je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Il attend ce royaume. Et quand il a fini de parler, il a pris du pain. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps. Prenez vos pains, c'est son corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il me charge de continuer à commémorer ce moment difficile qui nous a réconciliés avec lui. Et en plus de ça, il a pris la coupe après le souper, et la donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. C'est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. C'est ça qui disait que par ces métissures, nous sommes guéris. Et le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et celui qui mange ma chair n'aura jamais faim. Qui boit ce sang n'aura jamais soif. Parce que je suis l'eau vive intarissable. Je suis le pain qui descend d'en haut. Le pain de vie. Vous n'aurez jamais faim. Et vous aurez la vie éternelle. Et le Père nous convie maintenant que vous prenez ça. Tout ce qui se passe dans vos vies doit être détruit. Vous prenez mon sang. Qui il a dit dans sa parole que par tes métissures vous êtes guéris. Ça va détruire tout dans vos vies. Et l'eau vive ne cessera jamais de couler en vous. Prenez et mangez. Pardon. Prenez et buvez. Pardon. Prenez et mangez. Prenez et buvez. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a aimés. Quand on n'a jamais aimé, il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans ton séjour. Dieu d'Abraham, d'Isaac, je te dis merci pour ce temps. Merci
pour cette guérison que tu as opérée au cœur de tes enfants. Papa, tu m'as donné ce message et je l'ai libéré à ton peuple. Reste avec eux. Que l'esprit de guérison continue par opérer dans vos vies, qui descend dans vos maisons, qui opère tout, Père éternel, manifeste ta grandeur, que ta main soit sur eux, que ta main maintenant continue de œuvrer dans leur vie, papa. Touche-leur, papa, et enlève tout ce qui ne confesse pas ton nom. Guéris-les, enlève tout pouvoir mystique satan, tout esprit qui ne confesse pas. Bouleverse leur vie et fais libérer tous les démons qui les entassent, ou bien des démons maintenant qui les empêchent de se redresser. Papa, merci. Merci pour ce moment. Sois avec eux. Je te les confie encore. Papa, marche. Marche avec eux. Sois au milieu de ton peuple. Au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Allez dans la paix de Christ. Allez dans la paix de Christ. Amen. Amen.